Le delta du Saloum est institué comme réserve de biosphère depuis 1981. Et pour qu'un site soit admis comme étant réserve de biosphère, il y a des principes qui sont définis par l'UNESCO, dont un zonage. Le zonage veut dire qu'il faut identifier les différentes unités écologiques et attribuer un objectif à chaque zone. Il y a ce qu'on appelle le noyau central, c'est-à-dire la zone de protection intégrale, qui doit maintenant être protégée par ce qu'on appelle une zone tampon, dans laquelle on définit les activités admissibles et celles qui ne le sont pas. Puis la zone de transition qui constitue la zone de développement, la zone de terroir. Et cette zone de transition est très élastique, parce qu'on dit que pour définir une zone de transition, il faut voir les influences des noyaux centraux sur les activités humaines ou l'influence des activités humaines sur le noyau central et définir à quelle distance on devrait pouvoir définir pour circonscrire la réserve de biosphère. Et c'est dans ce cadre qu'on a voulu harmoniser l'approche qu'il y a au niveau du delta du Saloum en vue de voir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour mieux concilier l'humanité, l'homme et son environnement, l'homme et la nature. On va renforcer ce qui existe. C'est un processus et dans le processus, il y a des étapes. Nous sommes à une phase où il faut essayer de délimiter la zone d'emprise de la réserve de biosphère en vue d'identifier les principaux acteurs, notamment les populations, parce qu'au-delà de ce zonage, il y a des activités de développement qu'il va falloir mettre en œuvre en fonction des besoins des uns et des autres. Mais si on ne connaît pas la limite, peut-être on ne peut pas connaître les besoins des populations. Également, voir dans ces noyaux qui sont définis, quels sont les meilleurs mécanismes à mettre en œuvre de sorte à protéger, conserver durablement les ressources qui sont incluses dedans. L'objectif étant une utilisation durable pour les générations actuelles et les générations futures. Nous faisons le produit, nous fabriquons le produit. Et le secteur du tourisme vient valoriser le produit que nous avons fabriqué. Comment nous fabriquons le produit? Nous utilisons l'environnement, la nature telle que nous la trouvons. Nous essayons d'améliorer la situation en aménageant, en concevant des systèmes de gestion appropriés, de sorte que l'attrait et les valeurs puissent rester. C'est dans ce cadre seulement que le tourisme peut trouver une valeur. Donc, avant de mettre une infrastructure touristique, il vaut mieux voir qu'est-ce qui constitue l'attrait et essayer de le conserver en le valorisant de manière la plus durable possible. Donc, avec le ministère du Tourisme, nous avons en vue un partenariat qui va se baser sur la stratégie de conservation des ressources naturelles. Et comme on ne conserve pas pour conserver, nous conservons pour l'humanité, on verra les mécanismes nécessaires pour pouvoir mieux tirer profit de cette forme de conservation. On ne pourra pas accepter qu'il y ait des aménagements à outrance comme c'est fait au niveau du balnéaire, parce que là, c'est pratiquement du bâti à la place du naturel. Nous, on va utiliser le naturel en s'adaptant pour pouvoir donc s'intégrer au mieux dans